Simon, bonjour. Est-ce que Simon Bonjour est là? Pascal. Voilà. Bonjour Simon, vous êtes où en Israël? Je suis à 40 km à peu près de Tel Aviv, au nord de Tel Aviv. C'est la première fois que vous nous appelez? Oui, merci d'ailleurs pour l'invitation, ça me fait très plaisir. C'est nous qui vous remercions. Pourquoi vous êtes en Israël, Simon? Alors moi j'ai fait mon alia, il y a maintenant 8 ans pour les causes que malheureusement nous connaissons, la montée de l'antisémitisme déjà à l'époque et voilà, et puis aujourd'hui je vois que ça ne s'est pas arrangé malheureusement, d'où la marche depuis le 7 octobre, d'où la marche d'il y a 2 jours. Et donc voilà, je suis très très rattaché à la France, ma famille y habite encore et j'ai espoir de pouvoir un jour revenir, mais pas dans la France pas en France telle que je la vois aujourd'hui. Simon, vous avez quel âge? J'ai 26 ans. Donc quand vous dites que vous avez 26 fait ans. votre alia, vous l'avez fait à 18 ans, ce qui est très tôt, mais vous avez suivi vos parents peut-être ou vous êtes parti tout seul? Ah non du tout, je suis parti tout seul. Donc Je suis vos parti tout parents seul, sont ma où? maman, mes parents habitent encore en banlieue parisienne. Et vous, En vous banlieue êtes parisienne. allé tout seul, avec une Totalement. compagne peut-être, avec un compagnon, je ne sais Seul, pas. j'ai rencontré ma femme sur place et nous nous sommes mariés il y a maintenant 4 ans. Bon, et je peux savoir ce que vous faites dans la vie Je professionnelle? suis comptable, je travaille dans un cabinet d'experts comptables et voilà, je travaille depuis maintenant 2 ans là-bas. J'ai terminé mes études, l'équivalent d'ECOG en Israël et voilà. Et vous j'ai êtes commencé, enrôlé par Tsahal? je l'ai été, Oui. j'ai terminé et puis comme quand vous venez en Israël et que vous êtes ce qu'on appelle touriste, vous n'avez pas encore la nationalité et que vous faites D'accord. votre service militaire volontairement, vous n'avez pas besoin d'être rappelé pour être réserviste. C'est pour ça que je ne le suis pas. Bon, comment se passe votre vie aujourd'hui, les jours sombres? C'est relativement calme de notre côté. On est considéré comme étant le nord du pays, donc c'est relativement calme. Quand ça bombarde au nord, c'est toujours à la frontière libanaise. Ça dépasse pas Haïfa. Mais voilà, je sais que C'est-à-dire que la vie se déroule normalement avec ses totalement, restaurants, avec sa vie tout est nocturne, ouvert. avec. Totalement. La vie a repris et comme je l'ai dit en discutant avec mes amis au début de la guerre, on va finir par en arriver à une guerre entre guillemets passive, c'est-à-dire l'action va continuer, les roquettes vont malheureusement continuer à tomber sur Israël, la riposte va continuer bien entendu, mais la vie va continuer aussi. Bon, vous nous avez appelé parce que vous vouliez témoigner de quelque chose que vous aviez remarqué dans cette manifestation, parce que j'imagine que vous suivez évidemment beaucoup les actualités françaises. Totalement. Je ne sais pas d'ailleurs si les Israéliens sont sensibles à ce qui se passe en France ou ce qui se passe aussi à Londres, ce qui se passe dans beaucoup de Alors, capitales. c'est marrant, j'ai ma patronne qui m'a envoyé une sorte de vidéo il y a quelques jours en me montrant l'intervention de Christian Estrosi lorsqu'on lui a demandé d'intervenir sur le fait qu'il n'ait pas brandi le drapeau palestinien au même titre que le drapeau israélien et toute l'actualité et elle était agréablement surprise de voir sa prise de position en tant qu'israélienne née en Israël et qui vit depuis son plus jeune âge et donc du coup voilà, mais c'est un peu des bribes d'informations, c'est une partie de vidéo par-ci. C'est vrai qu'en Israël, l'actualité est beaucoup ciblée sur ce qui se passe en ce moment même sur le terrain. Et vous avez regretté que pendant cette manifestation que vous avez suivie, d'ailleurs, je ne sais pas, les chaînes, est-ce que vous recevez toutes les chaînes françaises? Je reçois toutes les chaînes. Donc vous pouvez écouter par exemple CNews, puisque... Totalement. Je suis 24 heures sur 24 de l'heure des pros jusqu'à Christine Kelly le soir. Alors c'est vrai, et c'est vrai que moi j'ai été très frappé lorsque nous sommes allés à la manifestation l'autre soir. J'ai été très frappé de voir combien nos compatriotes juifs français regardent beaucoup ces news et ils ont le sentiment effectivement que... vous êtes en toute honnêteté la chaîne qui nous représente le mieux. On fait notre travail. Moi, je suis pas militant. Je suis pas militant d'aucune cause. D'ailleurs, sauf de la liberté, sauf, je l'espère aussi,
de la tolérance, et ce sont ces Oui, oui, valeurs-là que nous je mettons suis en totalement avance. d'accord. Mais effectivement, quand les Juifs de France sont attaqués comme ils le sont aujourd'hui sur le sol de France, quand ils sont menacés comme ils le sont, bah, effectivement, nous rapportons cette actualité avec la plus grande honnêteté. Et Je vous remercie. nous pouvons être d'ailleurs, et je sais que le débat existe en Israël, assez sévère sur la politique de Netanyahou Totalement. et de ses Comme une engagements grande majorité politiques de la population ici. mais bien sûr, donc évidemment qu'il ne s'agit pas d'être militant, ça n'aurait pas de sens. Mais vous avez regretté dans la manifestation, et vous allez nous le dire après la pause, qu'il n'y ait pas assez de musulmans français dans cette manifestation contre Exactement. À mon grand l'antisémitisme. regret. Exactement, si vous nous rejoignez sur Europe 1 à l'instant, Simon a 26 ans, il est expert comptable en Israël, sa mère vit toujours dans la banlieue parisienne, il a fait son alia, il a rencontré l'amour en Israël, est très jeune, mais il a fait son alia à l'âge de 18 ans, et il était parti parce qu'il y avait trop d'antisémitisme en France. Peut-être un jour espère-t-il revenir, ou voudra-t-il revenir, même si maintenant votre vie est là-bas avec votre compagne, parce que votre compagne, elle est israélienne, si j'ai bien compris, Ah non, Simon. on a fait un programme d'intégration en arrivant ensemble, et donc du coup, elle est française comme moi, elle est franco-israélienne devenue, et elle est totalement française. Elle a aussi grandi en banlieue parisienne, et nous nous Ah, sommes pardon. rencontrés sur Vous place. l'avez Donc du rencontré coup, sur place. Je pensais que vous aviez rencontré non, sur j'aurais place. pu, ça aurait pu, Hmm. ça aurait pu, mais on Bon, s'est rencontrés dans le même programme. vous regrettiez que dans la manifestation de dimanche, il n'y ait pas assez de musulmans présents. Totalement, totalement. C'est pour moi un désastre. Alors on va pas cracher dans la soupe et remettre en cause ceux qui étaient présents. D'ailleurs, merci à eux. Mais pour moi, c'est la cause de tout le monde. C'est la cause de tout le monde parce que tout le peuple doit se sentir représenté par cette cause. Et moi, je vais faire un lien de cause à effet assez, alors qui n'engage que moi, je le dis au préalable. Mais par exemple, c'est vrai qu'il y avait que très peu de jeunes de confession musulmane qui sont venus marcher contre l'antisémitisme dimanche. Moi, je vais vous dire, et c'est comme ça que je le ressens en tout cas, ayant grandi en banlieue parisienne, ces mêmes jeunes-là, ce sont ces jeunes qui sortent pour aller manifester pour la Palestine, et grand bien leur face, ils ont tous les droits, et tant mieux. Mais ce sont ces mêmes jeunes qui vont manifester pour la Palestine au slogan de la rivière au Jourdain, la Palestine sera libre, un slogan qui a été démontré maintes et maintes fois, qui est antisioniste pour la destruction de l'État d'Israël, et donc antisioniste, encore une fois. Et pour moi, l'antisionisme, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme. Et donc ces gens-là ne viennent pas marcher pour l'antisémitisme avec les Français de confession juive et tous les autres Français qui y étaient, parce que ces gens-là ne se reconnaissent pas et ne sont pas solidaires de cette cause-là. Et c'est pour moi pour ça qu'ils n'y étaient pas. Alors je ne fais pas de généralité, je ne dis pas que tous les jeunes musulmans, moi j'ai 26 ans, donc je parle pour ma tranche d'âge 18-25 ans. C'est vrai que, par exemple, une génération avant, la génération de nos parents, de nos grands-parents, ils sont, je pense, encore très touchés par cette cause. Mais pour la génération, regardez par exemple les faits actuels. Alors, je ne connais pas la religion des personnes qui ont scandé ce chant infâme dans le métro. Nous sommes nazis et nous sommes fiers. Je ne répéterai pas les paroles de la chanson, mais ce sont des jeunes qui ont entre 11 et 16 ans. Mais bien sûr, mais c'est des Et jeunes acculturés. C'est ça qui est terrible. Je ne sais même pas s'ils savent ce qu'ils disent. Je ne sais même pas s'ils savent ce mais qu'ils chantent. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que ce sont des jeunes nourris aux écrans, nourris parfois à la rancœur et au lait victimaire, nourris à la haine d'Israël sans peut-être même la comprendre. Et ils en arrivent à 15-16 ans avec des cerveaux qui sont c'est effectivement, grave. C'est grave de ben dire que oui, la des France a failli cerveaux dans qui son sont, devoir. bien sûr, vous avez parfaitement raison, mais bien sûr. Mais il y a de multiples Et causes. Il y a de multiples causes. totalement. Totalement. Et je voulais revenir sur un micro fait, quelque chose que Mm, vous avez rappelé hier à la télé, ou alors que vous avez évoqué à la mm, télé à l'heure des pros hier matin, quand vous avez dit que vous avez participé à la manifestation, que vous avez parlé avec beaucoup de Français de confession juive ou autres, bien et vous sûr. leur avez, pour bon nombre, posé la question, qui est-ce que vous allez voter en 2027, ou alors est-ce que vous vous projetez de voter en 2027 et pour qui? Alors moi, je vais vous dire, Pascal Pro, en toute honnêteté, je suis de ces Français-là qui voteront pour Marine Le Pen parce que, en tout cas pour ma part, je me sens le plus représenté par le Rassemblement national aujourd'hui.
pour la cause des Juifs et pour la cause de la France. Bah écoutez, Voilà. merci de cette honnêteté et c'est intéressant d'ailleurs de soumettre ce témoignage à Monsieur Arfi parce que c'est la discussion que j'avais tout à l'heure avec J'ai lui. entendu, Je vous remercie avec grand grandement plaisir, merci à Simon vous, et bon Pascal. courage à vous.